Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment créer des grilles d'évaluation pour pouvoir par la suite entrer les notes de vos étudiants sur Léa. Première chose, vous devez choisir la bonne session. Ensuite, choisissez le cours et le groupe visé. Ensuite, allez dans Notes d'évaluation, sommaire des évaluations. Vous allez avoir maintenant une vue d'ensemble de vos grilles. Donc, ici, présentement, il n'y a aucune note d'entrée, donc aucune grille de fait. Nous allons commencer par créer nos grilles. Donc, je vais aller dans Grille d'évaluation du cours. Je vois les instructions qui sont ici et je dois maintenant créer des évaluations. Donc, je vais cliquer sur Ajouter une évaluation. Je vais lui donner un titre, comme par exemple Examen de mi-session. Je vais lui donner une catégorie. Si la catégorie ne se trouve pas ici, je peux ajouter une catégorie. Je pourrais l'appeler par exemple un oral. Je peux lui donner le poids d'une catégorie, mettons 20 et je fais ajouter. Donc ça, c'est pour ajouter une catégorie qui n'existait pas. Autrement, on a les autres catégories qui existent déjà. Donc, l'examen de mi-session, je vais dire qu'il est sur 50, mais il va être calculé pour 20 de la note totale du cours. La date d'évaluation, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter une tout de suite, surtout que les dates souvent vont changer. On peut cliquer simplement sur Ajouter et venir changer la date plus tard. Le système va vous obliger à mettre toutes vos évaluations pour que le total donne 100. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez entrer toutes vos évaluations si vous les connaissez, sinon de mettre des termes généraux et vous pourrez les changer par la suite. Comme par exemple, on sait que l'examen synthèse sera de 40. Donc, je vais le mettre en évaluation finale. L'examen peut être, par exemple, sur 80, corrigé sur 80, mais il représentera 40 de la note du cours final. Je n'ajoute pas la date d'examen car elle n'est pas connue. Donc, maintenant, nous sommes rendus à 40. Nous devons compléter jusqu'à 60. Dans le plan de cours, on nous a dit que les différents travaux, devoirs et exercices, travaux, je peux lui mettre par exemple que je vais avoir sur 50 et que la note des différents travaux va porter sur 30. En ajoutant cela, ça m'évite de les décrire un par un, mais par contre, je vais atteindre mon 100 assez rapidement. Et j'ai un dernier examen intra qui est dans les examens, qui sera sur 35 et qui correspond à 10 de la note. Voilà. Une fois que j'ai toutes mes évaluations de créer, que ça me donne 100 je peux revenir à la grille d'évaluation et je vais voir l'ensemble de mes travaux. Donc, vous voyez maintenant que vos catégories sont ici en titre plus gras et qu'à l'intérieur de chacune des catégories, j'ai des travaux. Donc, si je veux modifier les travaux, je vais pouvoir venir cliquer sur Travaux et devoirs et je vais modifier le travail pour qu'il soit, mettons, sur 20 et qui compte pour 10 de la note et je vais faire sauvegarder. Donc, en enlevant le 20 ça veut dire qu'il me manque un 20. Donc, je vais devoir créer 2 autres travaux qui vont chacun 10. Donc, je retourne à Ajouter une évaluation. Je fais, mettons, Travail 2, toujours dans la zone Travaux. Je peux l'amener sur 20. Elle va valoir 10 de la note. Ajouter. Il me manque toujours un 10 donc j'ai un Travail 3 qui est dans la zone Travaux, qui va valoir 10 points, qui va valoir 10 et je fais Ajouter. Donc, on voit maintenant que si on retourne à la grille d'évaluation, on voit l'ensemble des travaux qui me donne 30 de la note, comme prévu, mais divisé en 3 travaux distincts. Un examen intra qui vaut 10 de la note, 10 du cours, une évaluation finale de 40 puis un oral à mi-session qui vaut 20 pour un total de 100. Donc, chaque catégorie peut être modifiée. Chaque examen ou évaluation peut aussi être modifiée.
Une fois que ma grille est complétée, je peux entrer des résultats. Donc, je retourne dans Notes d'évaluation, Entrée des résultats. Il me donne le choix quelle évaluation je rentre des résultats. Disons que je suis rendue à l'examen INTRA, je vais cliquer ici. Il me donne ma liste d'étudiants avec la note. Donc, je vais entrer mes notes. Et je peux ajouter un commentaire. Ici, la note que j'ai mis est de 36. Mon total que j'avais prévu était de 35. Donc, il m'avise ici par une erreur que je ne peux pas dépasser le total qui est 35 points. Donc, je vais ajouter mon 36 en 35. Je peux ajouter aussi un commentaire en disant, bravo, uniquement à cet étudiant-là ou à tous les étudiants. Et je pourrais venir ajouter un commentaire ici, c'est viens me voir, s'il vous plaît. Voilà. Je pourrais ajouter une colonne de points bonus ou une colonne de pénalité. Une colonne de pénalité, par exemple, pour la qualité du français, il faut se référer à nos politiques départementales. Chaque département a une politique, mais elle est différente d'un collège à l'autre, d'un département à l'autre. Et je vais ici supprimer la note pour le français. Et on ne doit pas oublier de sauvegarder. On voit ici le total. Si je retourne vers le sommaire des évaluations, on voit ici l'ensemble des évaluations. Donc, celle que je viens de rentrer, c'est l'examen 4 qui est ici. Donc, j'ai le résultat de chaque étudiant, le nombre d'étudiants, la moyenne, la médiane, l'écart type et aussi le graphique qui me présente ma répartition. Dans ce cas-ci, 4 étudiants, c'est pas très représentatif, mais c'est juste simplement un exemple. Voilà. Donc, j'ai réussi à rentrer mes notes. Et vous pouvez toujours en tout temps revenir dans l'entrée des résultats. Par exemple, si un étudiant vient voir avec un examen qui a une erreur de correction, on peut venir modifier sa note tant et si longtemps que les notes ne sont pas remises à la fin de la session. Voilà. Lorsque vous avez terminé votre session, vous cliquez sur Remise des notes finales. Faire attention à cette fonction, parce qu'une fois que c'est remis, on ne peut plus modifier les notes qui sont entrées. Heu, si jamais vous effectuez cette tâche et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, il faut vous rendre au registraire pour, modifier la note finale des étudiants. Voilà, c'est terminé.